Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous savez que quand on a un polynôme du second degré, la courbe c'est une parabole, et donc elle a un sommet. Eh bien, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir quand on a la fonction du second degré, de savoir rapidement, à partir de cette fonction, trouver les coordonnées du sommet. Alors, pour cela, il y a principalement trois techniques. Si votre fonction s'écrit ax carré plus bx plus c, eh bien, l'abscisse du sommet, il y a une formule. L'abscisse du sommet, si on l'appelle alpha, eh bien, c'est moins b sur 2a. A étant le nombre qu'on a ici, et b, celui qui multiplie x. Une fois qu'on a trouvé l'abscisse du sommet, eh bien, pour trouver l'ordonnée du sommet, eh bien, on remplace tout simplement x par alpha, on recalcule ceci, donc on remplace x par alpha, et on trouve f de alpha, et f de alpha, c'est l'ordonnée du sommet. Donc ça, c'est la première technique. Alors, deuxième technique qui est très pratique quand on a la forme canonique. C'est-à-dire, si votre polynôme, vous savez qu'il s'écrit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, c'est-à-dire s'il s'écrit sous cette forme qu'on appelle forme canonique, eh bien le nombre ici alpha et bêta, ce sont alpha l'abscisse du sommet et bêta l'ordonnée du sommet. Donc si on a la forme canonique, il n'y a aucun calcul à faire. Et enfin, il y a une troisième technique. Vous savez que la courbe d'un polynôme du second degré, on l'a déjà dit, c'est une parabole, et si vous connaissez deux points sur cette parabole, mais attention, deux points qui ont la même ordonnée, autrement dit qui sont à la même hauteur. Si on représente cette parabole dans un repère orthonormé, eh bien, elle a un axe de symétrie, que je fais ici. Et si vous avez deux points qui ont la même ordonnée, ben ça veut dire que vous avez deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Et donc, c'est simple, le milieu, ici, regardez, vous avez le sommet, eh bien, l'abscisse du sommet, ce point-là, ça sera le milieu entre le point qui correspond à moins 1 sur les abscisses et le point qui correspond à 5 sur les abscisses. Autrement dit, l'abscisse du sommet, ça sera la moyenne entre moins 1 et 5. Donc j'insiste bien, si vous connaissez deux points sur la parabole qui ont la même ordonnée, vous prenez l'abscisse du premier, l'abscisse du second, vous faites la moyenne et ça vous donne l'abscisse du sommet. Et une fois que vous connaissez l'abscisse du sommet, c'est-à-dire alpha, pour trouver f de alpha, vous faites comme dans la première technique, vous remplacez alpha dans f. Et cette technique qu'on vient d'expliquer là, cette troisième technique, elle s'applique en particulier lorsqu'on sait où la parabole coupe l'axe des abscisses. Si par exemple la parabole coupe l'axe des abscisses en ces deux points, eh bien vous prenez l'abscisse du premier point, l'abscisse du second, vous faites la moyenne et ça vous donnera l'abscisse du sommet. Voilà les trois techniques dont vous aurez besoin pour traiter cet exercice. Alors maintenant, vous avez tous les éléments, donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, c'est important avant de regarder la correction, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, corrigeons la première question. Ici, on voit bien qu'on a un polynôme du second degré, et que ce polynôme, il s'écrit bien sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc ça nous donne envie d'utiliser la première technique. Alors a, c'est le nombre qui multiplie x carré, donc a c'est moins x carré, donc c'est x carré multiplié par moins 1, donc a c'est moins 1. B, c'est le nombre qui multiplie x, donc B, c'est 4. Et C, mais C, j'en ai pas besoin, c'est 1. L'abscisse du sommet, on l'a, c'est la formule qui nous est donnée dans votre cours, moins B sur 2A. Donc ça fait moins 4 sur 2A, c'est-à-dire 2 fois moins 1, c'est-à-dire sur moins 2. Moins sur moins, ça fait plus, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on trouve tout de suite que la parabole qui correspond à cette fonction, eh bien, son sommet a pour abscisse 2. Maintenant, reste à trouver son ordonnée. Alors, pour trouver l'ordonnée du sommet qu'on va appeler bêta, on l'a expliqué, quand on connaît l'abscisse, qu'on appelle alpha, eh bien l'ordonnée c'est f de alpha, c'est le fait de remplacer x par alpha dans f. Donc nous on va remplacer x par alpha, c'est-à-dire on va remplacer x par 2 dans f. Donc c'est ce que j'ai écrit, bêta l'ordonnée du sommet c'est f de alpha, ce que je pourrais écrire f de 2. Je calcule tout simplement f de 2, donc je remplace x par 2. Donc ça fait moins 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 4 fois 2, c'est-à-dire 8, plus 1, ça nous fait moins 4 plus 8, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc l'ordonnée du sommet, c'est 5. Donc les coordonnées du sommet qui correspondent à cette parabole, c'est 2 et 5. Alors, quand on a fait un calcul, c'est important de vérifier graphiquement que c'est cohérent. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je pense à tracer la courbe de cette fonction. Moins x carré plus 4x plus 1. Vous voyez que ça me donne bien une parabole. Et regardez, le sommet, il est là. Ses coordonnées, c'est bien 2 et 5 graphiquement. Donc ça confirme ce qu'on a trouvé par le calcul. Alors, corrigeons la question B. Regardez ici notre polynôme du second degré. C'est bien un polynôme du second degré. Ça fait fortement penser à une forme canonique. Le problème ici, c'est qu'on doit avoir un moins.
alors qu'ici on a un plus. Donc il faut faire une petite transformation. Donc j'écris, ça fait 2, facteur de x, pour l'écrire sous forme canonique, il faut que j'ai un moins, donc moins 3, le tout au carré, plus, si je veux insister, plus, moins 7, et là j'ai exactement la forme canonique. Donc ici, je vais avoir mon alpha, et ici je vais avoir mon bêta, les coordonnées du sommet. Donc les coordonnées du sommet, ce sera moins 3 et moins 7, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc pour rédiger, j'écris que ceci, on reconnaît la forme canonique, et donc quand on a la forme canonique, alpha et bêta sont les coordonnées du sommet, alpha et bêta sont les coordonnées du sommet, donc le sommet a pour coordonnées moins 3 et moins 7, et maintenant je vais, comme dans le petit a, tracer la courbe de cette fonction pour vérifier que c'est bien cohérent et que le sommet, je vais retrouver que c'est moins 3 et moins 7. Alors, allons-y, regardez, là j'ai bien rentré ma fonction que j'avais dans l'énoncé, 2 facteur de x plus 3 au carré moins 7, ça me donne ce bout de courbe, mais regardez, je me déplace, et qu'est-ce qu'on retrouve? Que le sommet qui se trouve ici, il a pour coordonnées moins 3 et moins 7, exactement ce qu'on a retrouvé avec notre forme canonique, moins 3 et moins 7, donc ça confirme bien ce qu'on retrouve par le graphique. Alors, corrigeons la troisième question. Donc ici, on a une fonction. Toujours, si on développe, imaginez qu'on développe, ça va faire apparaître des x carrés. Donc ici, c'est bien un polynôme du second degré. Donc première technique pour trouver les coordonnées du sommet, c'est justement de développer, du coup de se ramener à x carré plus bx plus c, puis de trouver alpha comme on l'a fait tout à l'heure. Mais on a une méthode ici qui est beaucoup plus rapide. Regardez, ici, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Et du coup, c'est très facile de résoudre l'équation f de x égale 0. Et en résolvant l'équation f de x égale 0, on va trouver les endroits où la courbe, la parabole, coupe l'axe des abscisses. Et après, il n'y aura plus qu'à faire la moyenne pour trouver l'abscisse du sommet. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on résout ça fois ça égale 0. Vous savez que, je rappelle la règle, que quand a fois b égale 0, c'est équivalent à dire que a égale 0 ou b égale 0. Donc ici, ça va être équivalent à 1 moins x égale 0 ou x plus 3 égale 0. Et ça, c'est équivalent à quoi? À x égale 1 ou x égale moins 3. Alors, si on fait un petit schéma pour illustrer ce qu'on a trouvé, on a trouvé que cette fonction 1 moins x facteur de x plus 3 s'annule, soit quand x égale 1, ou quand x égale moins 3. Donc moins 1, moins 2, moins 3, elle s'annule ici et là en 1. Et donc la parabole, si on développait, ça ferait moins x carré. Donc c'est une parabole qui est tournée vers le bas. Elle a cette allure-là. Voilà. Et donc comme ici on est à moins 3 et qu'ici on est à 1, le sommet est là. Et bien pour avoir l'abscisse du sommet, il suffit de faire la moyenne entre moins 3 et 1. C'est-à-dire faire moins 3 plus 1 divisé par 2. Et donc, c'est ce que j'écris, l'abscisse du sommet que j'appelle alpha, eh bien c'est la moyenne entre moins 3 et 1. Autrement dit, on pourrait dire que l'abscisse ici, c'est le milieu entre moins 3 et 1. Donc ça fait moins 3 plus 1 divisé par 2. Moins 3 plus 1, ça fait donc moins 2. Sur 2, ça fait donc moins 1. Ici, l'abscisse du sommet, c'est moins 1. Et pour trouver l'ordonnée du sommet, il suffit de faire f de moins 1. Et donc, c'est ce que j'écris, j'appelle bêta l'ordonnée du sommet. Et donc, bêta, l'ordonnée, c'est l'image de moins 1. On remplace moins 1 dans f. Donc ici, on a f. Je remplace x par moins 1. Donc on y va. Ça va me faire, si je détaille les calculs, 1 moins moins 1, facteur de moins 1 plus 3. Je détaille. Ça fait 1 moins moins, ça fait plus. Donc 1 plus 1, ça fait donc 2. Que multiplie, et bien ici, ça fait 2 encore. Et donc ça nous fait 4. Et donc ça, c'est l'ordonnée du sommet, c'est 4. Et l'abscisse du sommet, c'est moins 1. Et donc, on peut écrire que les coordonnées du sommet sont moins 1 et 4. Et comme tout à l'heure, on va représenter la courbe de f pour être sûr qu'on retrouve moins 1, 4 et qu'on ne s'est pas trompé. Alors, regardez, j'ai bien tracé la courbe de cette fonction. 1 moins x facteur de x plus 3, voilà ce que j'obtiens. Regardez, je me déplace et on repère que le sommet, il a bien pour coordonnées moins 1 et 4, ce qui confirme ce qu'on avait trouvé par le calcul. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, d'abord qu'il y a 3 techniques pour trouver le sommet. Si vous avez la forme développée, eh bien, vous utilisez la première technique, c'est que l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a, et ensuite, vous calculez f de alpha pour trouver l'ordonnée. Cette technique, elle marche tout le temps, parce que ici, j'aurais pu développer et me ramener à x carré plus bx plus t. Et ici aussi, j'aurais pu
développer et me ramener à x carré plus bx plus c. Donc cette technique, elle marche tout le temps, mais il y a deux autres techniques qui sont parfois plus rapides. Si vous avez la forme canonique, au lieu de développer pour appliquer la première technique, eh bien vous repérez que le alpha et le bêta ici, ce sont tout simplement les coordonnées du sommet. Donc si on a la forme canonique, on a sans aucun calcul les coordonnées du sommet. Et enfin, si on a la forme factorisée, plutôt que de développer pour appliquer la première technique, on résout l'équation f de x égale 0. Et du coup, on trouve les endroits où la parabole va couper l'axe des abscisses. Et après, pour trouver le sommet, pour trouver l'abscisse du sommet, il n'y a qu'à faire la moyenne entre les deux valeurs où la parabole coupe l'axe des abscisses, s'il y a évidemment deux valeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment trouver les coordonnées du sommet d'une parabole. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.